Aujourd'hui, dans Bonjour chez vous, on va parler des erreurs du passé. On a tous un passé, certains plus ou moins lourds que d'autres, mais quand on est venu au Seigneur, on avait tous des choses qu'on regrettait, tous un passé qui nous pesait. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et en général, on dit amen à ça, on veut laisser le passé derrière, mais pourtant, il y a des choses qu'on doit réparer. Il y a des erreurs qui ont fait du tort à certaines personnes et on va voir aujourd'hui comment réparer les erreurs du passé. Salut les filles! Hello Evelyne! Dans cette dernière émission de cette première série sur ce nouveau plateau, Frank nous a quittés. Il y a une chaise libre parmi nous. C'en était trop pour lui, je pense. Trop d'émotions, trop de joie. C'est ça, il n'en pouvait plus. Mais je vous rassure, il sera très bientôt de retour. Vous allez bien? Ça va très bien, et toi? Ça va bien, merci. C'est une nouvelle saison, une nouvelle série, une nouvelle semaine, un nouveau décor, tout est nouveau. On est en train de s'adapter nous-mêmes, on prend nos marques. Et aujourd'hui, c'est ça, on parle des erreurs. Et j'aimerais commencer avec toi, Nadine, sur l'importance qu'il y a de reconnaître nos erreurs, parce qu'on est des fois les champions du déni, nous les êtres humains. Oui, bien sûr. Et quand on parle de réparer son passé, c'est ça, de savoir qu'on doit reconnaître nos erreurs, c'est déjà faire preuve de maturité. Et des fois, les conséquences sont lourdes. Et parce que les conséquences sont lourdes, c'est plus facile de faire l'autruche. Des fois, les conséquences sont lourdes, mais des fois aussi, la blessure est trop forte. Je pense par exemple à des gens qui ont vécu un abus. Et cet abus-là, les conséquences de cet abus les poursuit et ils voient dans leur façon de faire, dans leur comportement, il y a quelque chose qui va pas. Mais des fois, c'est trop douloureux. Et je l'ai vu, j'ai dû parler à des gens, je dis, écoute, tant que tu ne reconnais pas ce qui s'est passé, tant que tu n'acceptes pas que ça fait partie de ton parcours et de ton histoire, mais ça va être très difficile d'avancer en fait. Parce que c'est comme si tu as une caillou dans ta chaussure, et tu veux continuer à marcher, tu vas avoir mal. Vaut mieux s'arrêter, ça va prendre du temps. Tu auras l'impression que tout le monde avance et que toi tu es en arrêt, mais le temps que tu prends pour enlever le caillou de ta chaussure, après tu pourras aller beaucoup plus vite et rattraper et dépasser et tout ce que tu veux. Mais prendre le temps de s'arrêter et de reconnaître, voici ce qui s'est passé. Alors, j'ai été victime de quelque chose, ou bien voici ce que moi j'ai pu faire. Voici les actes que j'ai commis. Et reconnaître, c'est pas dire que on revient en arrière. Ça veut pas dire que on dit qu'on avait bien fait. Reconnaître aussi, c'est reconnaître avec la grâce de Dieu, tu vois. Parce que quand tu reconnais avec la grâce de Dieu, tu es en mesure de dire, je l'ai fait avec la maturité que j'avais à l'époque, avec l'information que j'avais, avec la personne que j'étais. Tu l'as dit dans ce passage de Paul dans Corinthiens, que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Donc à l'époque, j'étais pas en Christ, et voici ce que j'ai fait avec ce que j'avais comme information, et c'est arrivé. Et je crois que lorsqu'on reconnaît notre erreur, c'est la première étape en fait de pouvoir faire toutes sortes de changements en fait. C'est de reconnaître, voici ce qui s'est passé, c'est arrivé, c'est dommage, mais c'est arrivé, ça fait partie de mon histoire. Et à partir de là, comment je vais faire pour réparer les choses? Mais il faut d'abord que je reconnaisse d'où je viens. Exactement. Et même, j'ai envie de dire qu'il y a certaines personnes qui gardent vraiment des choses à l'intérieur, comme tu disais. Et garder les choses à l'intérieur, ça tue à petit feu. Parfois, on se rend pas compte, ça tue à petit feu. Il y a des personnes même, parfois, qu'on leur a demandé de juste lâcher prise, juste que ça sorte avec des mots. Tu vois, ces personnes étaient tellement dures, certains ont dû crier juste pour que ça sorte parce que c'était vraiment difficile. Et je pense que peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Il faut mettre des mots, en fait, sur cette chose peut-être que tu te reproches. Tu vois, mets des mots dessus et parle avec ta bouche. Pas juste dans ton cœur, que ça reste pas à l'intérieur. Dis-le avec ta bouche, confesse cette chose-là et tu vas voir que ça va perdre de sa force et de sa puissance, en fait. Ça va pas juste rester caché et créer toutes sortes de choses à l'intérieur. Parce que parfois, c'est comme s'il y a quelque chose qui pourrit à l'intérieur de toi, qui grossit, qui est là, que tu n'arrives pas à reconnaître. Et je pense qu'il faut vraiment le dire aujourd'hui. Ouvre ta bouche là où tu es et parle, en fait. Dis-le. Oui, voici ce qui s'est fait. Même si ça a l'air lourd, ça a l'air difficile. Tu parlais des abus tout à l'heure. Peut-être même c'est un abus, mais il faut que tu puisses prendre ton courage à 2 mains et vraiment relâcher cette chose-là pour qu'elle perde de sa puissance. Et quand je vois l'histoire de Paul, c'était quand même un persécuteur des chrétiens, un meurtrier. Franchement, il a fait des choses terribles.
Et il a pas nié ce qu'il avait fait. D'ailleurs, au début, les gens avaient peur. Quand il est devenu chrétien, quand il est venu au Seigneur, les gens avaient peur et tout. Ils disaient non, mais attendez, c'est peut-être un piège en fait. Il est peut-être en train de se faire passer pour l'un d'entre nous parce que son passé était connu de tous. Donc, il a été obligé de faire avec. Il a été obligé d'assumer et puis d'avancer avec ça. Et il s'en est énormément voulu, mais il était obligé de faire face parce que justement, c'était public, c'était connu. Mais il y a des situations, des fois, il y a des choses. Ben, personne ne le sait, en fait. Toi, tu sais ce que tu as fait, mais c'est entre toi et Dieu d'une certaine façon. Puis ça peut être tentant de se dire, allez, on laisse tout derrière et c'est pas grave. Mais les dommages collatéraux, en fait, sont là. Et je crois vraiment que quand on vient à Christ, quand le Saint-Esprit fait son œuvre de conviction de péché en nous, ben, on se sent sale, en fait. On sent qu'on a fait quelque chose de mal. Nos péchés, parfois, sont mis devant nos yeux. Et c'est pourquoi on vient à Christ. C'est parce qu'on est conscient que, en fait, on est sale, qu'on a mal fait, que devant Dieu, en fait, on n'est pas saint. On n'est pas autorisé même à venir dans sa présence. C'est pour ça qu'on vient à Christ. Sinon, à quoi bon, en fait? Et dans ces moments-là, ben, tu es face à ton péché, tu es face à ce que tu as fait de mal, et tu es obligé, en fait, de reconnaître. Et tu demandes pardon au Seigneur. Et puis ta conscience est lavée et purifiée. On a parlé de la grâce déjà. Mais en fait, on oublie qu'il y a une étape suivante après ça. Et cette étape, c'est justement la réparation. Et c'est pourquoi on en parle aujourd'hui. Parce que des fois, on se contente de se dire « j'ai été pardonné ». Et ça ne veut pas dire que Dieu t'a pas pardonné, pas du tout. T'as été pardonné, vraiment. Mais en fait, un cœur repentant désire réparer, en fait, désire annuler. Mais avant d'être capable de réparer, je pense qu'il y a cette nécessité de vraiment faire face à ce qu'on a fait et se regarder dans le miroir et être capable de dire il faut que je me pardonne moi-même. Parce que la culpabilité peut même t'empêcher de voir le mal que tu as fait aux autres. Tellement tu es centré sur ta propre peine à toi, ta propre honte. Mais tu vois, Evelyne, excuse-moi Aurélie, avant, je voulais juste revenir là-dessus. C'est qu'on le fait aussi avec le Seigneur. Je dis ça vraiment pourquoi? Parce que si tu regardes tes erreurs sans l'Esprit de Dieu, ben, tu vas te sentir coupable. Complètement. Et tu vas te sentir disqualifié et vraiment, voilà, que tu n'as pas d'avenir. Mais lorsque tu reconnais ton passé, tu le fais face et tu reconnais tes erreurs avec l'Esprit de Dieu, c'est que ce passé devient un témoignage. Tu parles de Paul, ben Paul en disant « moi je suis avec vous, mais regardez comment j'étais zélé pour persécuter. J'y croyais à fond, mais j'étais dans l'erreur. » Mais ça, c'est devenu un témoignage, en fait, pour dire « moi qui étais un meurtrier, voici ce que Dieu a fait de moi. » Et je crois que lorsqu'on regarde notre passé avec le regard de Dieu, ben justement, on s'en sert pour dire, voici le témoignage. L'ennemi pensait qu'il m'avait cloué, mais voici comment Dieu m'a ressorti de la boue. Voici ce que Dieu a fait comme transformation. Et donc ça, c'est le premier volet. Mais un deuxième volet aussi, tu parlais des erreurs qui sont vues au-dessus de tous. Donc Paul, etc. Donc des fois, nous, dans notre passé, on a fait des choses que tout le monde savait. Il faut les reconnaître, les assumer. Mais des erreurs, des fois, que personne ne sait, mais que nous, ça nous ronge. J'avais à un moment donné une conversation avec une femme qui avait fait un avortement. Et ben, personne ne savait qu'elle avait fait son avortement. C'était entre elle et son médecin et Dieu. Et même le papa, l'homme n'était pas au courant. Mais ça la rongeait tellement. Et elle s'est mariée et tout, mais ça la rongeait, cette culpabilité-là. Et elle a dû en parler pour qu'elle savait intellectuellement qu'elle était pardonnée. Mais le fait de parler avec quelqu'un, ça l'a juste permis de sortir tout ça et même d'appréhender maintenant la maternité d'une autre manière, en fait. Et je crois que des fois, il y a peut-être quelqu'un qui nous regarde et il y a une erreur, quelque chose que vous avez commis que personne ne sait. Vous savez, peut-être que vous avez amené une femme se faire avorter. Peut-être que c'est vous qui avez fait l'avortement. Peut-être que vous avez fait autre chose que personne ne sait. Et peut-être que même c'est déjà fini, c'est passé. Et voilà, vous avez peut-être commis une erreur que ça vous a ramené en cours, mais là, ça fait longtemps. Et là, ça vous range. Et si ça vous range, si le Saint-Esprit met le doigt dessus, c'est parce que vous avez besoin d'en parler. Et parce qu'il y a une guérison, il y a quelque chose qui va arriver après cette confession, en fait. Et c'est pas pour vous humilier, c'est pas que pour que ça vous... Des fois, tu te dis, ben, de façon naturelle, ça va rien, ça aura pas d'impact. Mais il y aura un impact, en fait. Si le Seigneur met la lumière, c'est parce qu'il y a une nouvelle étape que vous devez aller et il s'apprend que cette histoire-là soit dévoilée et de trouver quelqu'un de confiance à qui vous allez aller reconnaître cette erreur-là pour dire, voici ce que j'ai fait, voici d'où je viens, voici cette chose qui était là, que personne n'est au courant, et vous allez sentir un poids sortir de votre cœur, et vraiment l'ennemi n'aura plus de place pour venir vous attaquer dans vos pensées, vous ramener en arrière, vous dire ben, tu n'as pas vraiment changé parce qu'il y a ça, tout le monde t'acclame, mais si les gens savaient que tu avais fait ça, voilà, tu perdrais tous tes amis, tu perdrais ton foyer, etc. Et vraiment, des fois aussi, il y a des situations comme ça que personne n'est au courant, mais si l'ennemi, le Seigneur, met la lumière, c'est pour qu'on puisse en parler.
Et d'ailleurs, dans le naturel, il peut y avoir des conséquences dès le moment où on parle, et c'est ce qui fait qu'on veut se taire. Ouais. Mais vraiment, ces conséquences-là vont nous permettre justement de pouvoir réparer, de pouvoir éventuellement demander pardon, de pouvoir aller de l'avant. On pense que si on garde ça à l'intérieur de nous, c'est comme c'est entre Dieu et moi, Dieu m'a pardonné, donc c'est bon, c'est réglé. On pense que ça va aller. Mais en réalité, oui, peut-être que les gens autour de nous vont bien continuer leur vie, mais toi, à l'intérieur, t'es tellement rongé. Et je regardais un film l'autre jour, justement, ça me fait penser à ça. C'est quelque chose qui était arrivé 10 ans en arrière. Et la personne n'avait jamais osé l'avouer, mais elle a commencé à développer des crises d'angoisse, elle a commencé à souffrir tellement jusqu'à 10 ans plus tard qu'elle l'a annoncé. Ça a eu des conséquences réelles quand elle a dit ce qu'elle avait fait, mais elle a été pleinement libérée et elle a pu restaurer les relations, elle a pu... En fait, quand des relations sont bâties sur le mensonge, c'est faux, en fait. Ouais. C'est friable. Ouais. Et peut-être que la personne en face de toi, elle a l'air bien, elle est au courant de rien, donc tout va bien, mais toi, à l'intérieur, t'es jamais bien. Ouais. T'es toujours en train de te dire que tu as menti, que tu caches quelque chose, que toute la vérité n'est pas mise à la lumière. Et c'est clair, comme tu dis, le diable vient t'attaquer à ce moment-là. C'est une porte ouverte et ça peut avoir vraiment de graves conséquences. D'où l'importance vraiment de sortir du déni et d'être capable ensuite d'arriver à ce pardon à soi-même. Ouais, et même par rapport à ce que tu dis, dans ce genre d'histoire, on va remarquer que plus ça tarde et plus même les conséquences deviennent encore plus grandes. Exactement. Parce que les personnes vont dire, donc tu étais avec moi pendant tout ce temps. Oui, et t'as rien dit. T'as rien. Donc parfois on veut protéger, mais on ne sait pas qu'en fait on est en train de faire encore plus de mal et d'aggraver cette douleur-là. Et par rapport à soi-même, ce qui va souvent se passer, c'est que vu que ça ronge, comme tu dis, à l'intérieur, mais peut-être tu peux ressasser ces erreurs-là tout le temps. Et puis, c'est ça qui va te ronger, en fait. Et lorsqu'on dit de se pardonner à soi-même, en fait, le but n'est pas de nier qu'on a fait quelque chose de mal. Le but, c'est vraiment que cette culpabilité permanente ne gouverne pas, en fait, notre vie et ne prenne pas tout le contrôle. Et je pense que c'est là où il faut faire la différence, en fait. Pour certaines personnes, oui, tu l'as fait, et il y a des conséquences et tout. Ça, se pardonner à soi ne vient pas annuler toutes les conséquences. Complètement. Mais vraiment, c'est juste de dire, OK, je vais pas vivre avec cette culpabilité-là tout le temps, en fait. Ces paroles qui viennent ronger mon âme et mon cœur, je vais pas les laisser me dominer. Et d'où la nécessité de réparer, en fait. Et pour pouvoir se pardonner à soi-même, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Tu vois, la Bible dit, et ça, je pense que quelqu'un doit vraiment recevoir ce message aujourd'hui, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a vraiment enlevé la condamnation et le pardon que Jésus-Christ nous a offert est vraiment plus grand que ce qu'on a pu faire dans notre passé. Et je pense qu'il y a des personnes qui doivent vraiment l'accepter, le prendre pour soi, en fait, pour dire le pardon que Jésus-Christ m'a accordé est beaucoup plus grand que cet avortement que j'ai commis. C'est beaucoup plus grand que ce mensonge peut-être que j'ai fait. C'est beaucoup plus grand que cette chose que je cache aujourd'hui et que je me dis, mais ça va détruire ma famille, tu vois. Le pardon est beaucoup plus grand que cet adultère que tu es peut-être en train de cacher. Le pardon de Jésus est beaucoup plus grand que ça. Et il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. En fait, si tu reconnais que Jésus-Christ te pardonne et qu'il te purifie, ça veut dire que toi-même, tu es pur. Et parce que tu es pur, tu dois arrêter, en fait, de te rappeler toutes ces choses qui parlent contre toi et commencer à proclamer les choses, en fait, que Jésus-Christ dit de toi. Ça va aider beaucoup de personnes. Hier, on parlait de la grâce, d'ailleurs. Je vous invite, si vous n'avez pas écouté l'émission d'hier, allez l'écouter parce qu'on a parlé de la grâce de Dieu et de sa puissance, en fait. Il faut avoir cette révélation de la grâce pour se pardonner soi. Oui, effectivement. Et puis, la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Tu vois, donc c'est vraiment important de croire, en fait, que la grâce de Dieu est supérieure à ta faute. Et que Dieu restaure, en fait. Dieu vraiment, il restaure. Tu vois, Pierre, lui, il a commis une faute, mais il a accepté quelque part la grâce de Dieu et il s'est relevé, il a continué. Là où Judas a commis aussi une faute, mais il n'a pas accepté et ça l'a tué, en fait. Il s'est suscité. Oui. Mais c'est un peu ce qu'on fait parfois quand on n'arrive pas à se pardonner nous-mêmes. C'est qu'on est en train de se tuer à petit feu. Parce que toutes ces choses qui vont ronger ton âme et tout, mais à la fin, tu vois, ça te pourrit vraiment de l'intérieur. Et c'est pas ce qu'on désire, bien entendu. Et puis, je pense que quand on veut se pardonner,
En fait, il faut accepter que Dieu peut encore m'utiliser, tu vois. Dieu peut encore faire avec moi de bonnes choses. Tu vois, tu parlais de Paul, toi, je sais pas si on a tous parlé de Paul. C'est qu'à un moment, tu dois te dire que, en fait, Dieu peut encore faire du bien avec moi. Peut-être que hier, j'ai été cette femme-là qui a avorté, qui a fait ci, qui a fait ça, mais Dieu peut encore élever un enfant avec moi aujourd'hui. Oui. De la bonne manière, tu vois. Dieu peut encore bâtir un foyer avec moi aujourd'hui. Et parfois, quand on ne sait pas pardonner, ben, on n'arrive plus à se dire ces choses-là. Mais je pense que c'est vraiment un combat de paroles, de pensée, tu vois, d'accepter ce que Jésus-Christ a fait et de se dire, Dieu peut encore le faire avec moi. Il peut encore le faire. Quand on voit la Bible, on voit que des personnes comme même Moïse, tu vois, il a tué les Égyptiens, mais Dieu l'a encore fait, tu vois, Dieu l'a encore fait avec lui. David, pareil, adultère, Dieu l'a encore fait. Pourtant, il a commis l'adultère, il a tué Uri et tout ça, mais Dieu l'a encore fait. Et avec toi aujourd'hui, Dieu peut encore le faire, tu vois. Ne garde pas ce truc à l'intérieur de toi, relâche. Et dis-toi, si Jésus-Christ m'a pardonné, alors je choisis aussi de me pardonner à moi-même et je déclare qu'avec moi, le Seigneur peut encore faire de grandes choses. Et bien sûr, quand on a commis quelque chose qui est challengeant, ben, il y a ces pensées qui vont venir, comme on a dit, mais il faut que nous-mêmes, on s'entraîne à recevoir la grâce de Dieu au quotidien, que chaque jour, tu choisis de te dire, mais en fait, je suis pardonné. Chaque jour, tu te lèves en te disant, je suis pardonné. Chaque jour, tu te lèves en te disant, il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Amen. Chaque jour, tu te lèves en fait en acceptant que Jésus-Christ t'a offert ce pardon, mais aussi toi-même en acceptant que tu es pardonné, que tu es libre. Et je pense que si on fait ça, ça va vraiment faire un travail à l'intérieur de nous pour être libérés du côté de Dieu parce qu'il nous a offert son pardon, mais aussi pour être libérés nous-mêmes de toute culpabilité, de toute condamnation qu'on peut avoir à l'intérieur. Moi, je pense vraiment que c'est une étape indispensable parce que le diable va toujours venir t'accuser, sinon il va toujours venir t'accabler, il va toujours venir te rappeler ce que tu as mal fait. C'est comme un bouton repeat là. Et tant que tu te pardonnes pas, en fait, tu lui laisses cet accès à cette condamnation perpétuelle. Et quand tu réfléchis, c'est absurde de pas se pardonner à soi-même. Si celui qui est 3 fois saint a jugé bon et juste de te pardonner et même d'effacer, de jeter dans la mer de l'oubli ce que tu as fait, toi, tu es qui pour te refuser le pardon, en fait? C'est comme si, d'une certaine façon, tu disais à Dieu, non, tu as eu tort, t'aurais pas dû me pardonner, c'est pas juste de me pardonner. Celui qui est juste, parfaitement juste, celui qui est justice, a jugé bon de te pardonner. Donc, à un moment donné, c'est comme, en fait, si le fait de se pardonner, c'est comme si on estime que on doit plus être puni pour ça. Tu sais, c'est une auto-flagellation. Quand tu refuses de te pardonner toi-même, tu te punis toi-même, en fait. Tu dis, je mérite de souffrir, j'ai plus le droit d'être heureux, d'être joyeux. Mais imaginez si Paul était resté sous ce joug-là, il aurait pu porter aucun fruit. Parce qu'à chaque fois que Dieu voulait l'utiliser, que Dieu lui parlait, il se serait senti indigne. Il aurait dit non, moi je suis pas la bonne personne, non, regarde tout ce que j'ai fait de mal. Et en fait, il aurait refusé même l'appel de Dieu. Donc là où son passé est devenu une force et un témoignage de montrer justement la puissance de la grâce de Dieu, la puissance transformatrice de Dieu, il aurait annulé ça parce qu'il aurait voulu rester sous ce joug de condamnation et d'autoflagellation. Donc en fait, c'est comme si on annule la grâce de Dieu, on annule le travail de Dieu si on refuse de se pardonner. Donc si tu veux pas le faire pour toi, fais-le par obéissance à Dieu, en fait. Parce que Dieu te demande de te pardonner. Dieu te demande de te considérer juste à ses yeux. Sinon, tu ne seras jamais utile entre ses mains. Tu vas tout le temps te disqualifier. Tu vas tout le temps fuir quand il va t'appeler, quand il va te mandater pour des choses. Tu vas toujours te sentir incapable de le faire et tu refuseras cet appel. Donc, fais-le par obéissance pour Dieu. Je pense que c'est vraiment important que quelqu'un l'entende. Et on parle de réparer. Réparer, alors il y a plein de façons dont on peut réparer et il y a des choses qui sont simplement pas réparables et il faut vivre avec. Comment on fait, Nadine, concrètement? Concrètement, il y a des actions à poser. Quand on parle de réparer son passé, il y a des choses on dit tout ça parce qu'on le fait à la lumière de la parole. Donc là, le Seigneur a fait son travail. Le Saint-Esprit est venu, il a fait remonter des choses à la surface, des erreurs qu'on a commises dans le passé, qu'on avait enterrées, etc. Il nous permet de les reconnaître. On les a reconnues. Après ça, étape 2,
il nous permet de nous pardonner. Là, on est pardonné. Il faut d'abord qu'on s'assure on est pardonné nous-mêmes, parce que quand on va aller voir les gens en face, peut-être qu'ils vont pas nous accorder le pardon tout de suite. Alors, peut-être qu'ils vont nous renvoyer des paroles. Donc, il faut que nous-mêmes aussi, on soit solides pour s'assurer que non, je viens devant toi comme une nouvelle personne. Je suis plus le Paul d'avant, je suis plus Saul de Tarse, je suis maintenant Paul. Amen. Et donc, voilà, on reçoit ce pardon et après, on va faire des actions concrètes. C'est avant l'émission qu'on parlait de Zachée. Oui. Et tu m'édifiais, ma sœur, vas-y, sur Zachée et l'action qu'il avait posée, en fait. Mais j'aime trop l'histoire de Zachée parce qu'en fait, Jésus a même pas eu besoin de lui dire quoi faire. C'est ce que j'expliquais en début d'émission, c'est que quand le Saint-Esprit vient faire son œuvre de conviction de péché, toi-même, tu veux réparer. Zachée est là, il est sur son arbre, hein, on connaît tous l'histoire, il y a même la petite chanson, là, Zachée, que fais-tu? Je descends vers voilà. Jésus. Jésus va lui dire, je dois manger chez toi. Donc Jésus déjà lui fait cet honneur, alors que lui c'est une mauvaise personne. Il a volé, tu sais, c'est quelqu'un qui prenait les impôts, mais on sait comment ça se passait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Juste parce que Jésus vient chez lui, parce que Jésus lui parle du royaume, la conviction de péché vient. Et Zachée de lui-même dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai volé à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois ce que je lui ai pris. En fait, c'est le Saint-Esprit qui le pousse à réparer, parce que c'est ce qui est bon de faire, en fait. Réparer, c'est ce que Dieu attend de nous. Et Jésus a même pas besoin de lui dire, de lui-même, il décide de le faire et il décide de réparer. C'est tellement fort. Et il a réparé de façon plus grande même que ce qu'il avait pris, en fait. Oui. Et donc, lorsque le Seigneur vient comme ça nous toucher, il y a des choses qu'on va mettre, des actions qu'on va mettre en place. J'ai le souvenir de quelqu'un qui a eu un enfant. Et quand il a eu l'enfant, il n'a pas reconnu la paternité. Et donc, 18 ans ont passé. C'est pas 18 jours. Hein. 18 ans ont passé. Voilà, c'était une relation tendue avec la maman, etc. Et la conviction est venue. La souffrance, elle était là. Et lorsque le Seigneur aussi te met la conviction, il prépare aussi le terrain. Ouais. Donc, il prépare le terrain de l'enfant de l'autre côté, il prépare le terrain de la maman, il prépare le terrain de tout le monde. Et aujourd'hui, cette personne est en train de réparer la relation. Wow. Est-ce qu'on va rattraper tous les anniversaires? Non. Il y a des choses qui sont pas réparables. C'est passé, c'est déjà passé. Mais en date d'aujourd'hui, quand on prend cette décision-là, mais c'est tellement un témoignage. Et ce qu'on fait aujourd'hui, cet enfant, oui, il a 18 ans, mais il va vivre pendant longtemps. Donc, vaut mieux commencer à 18 ans que pas commencer du tout, en fait. Et donc, cette personne-là, c'est de prendre son courage à deux mains et d'aller et de réparer. C'est de marcher dans l'humilité, d'aller, peut-être des gens qui vont te dire, ah, d'où tu viens, maintenant on te voit. Mais tu marches dans l'humilité et tu vas et tu répares. Donc, réparer, c'est rebâtir des relations, peut-être avec un enfant qu'on avait rejeté. C'est même en tant que parent, refaire des choses différemment. En tant qu'époux, en tant qu'épouse, on a toujours marché d'une certaine manière. Commencer à changer, en fait. Et accepter de changer, de dire, j'ai fait ça et ça a causé autant de dommages. Mais à partir d'aujourd'hui, voici comment j'agis à nouveau et je change, en fait. Et on peut réparer monétairement, on parle de Zachée, peut-être qu'il y a eu un flou qui s'est passé dans une affaire et puis voilà, il y a des fonds qui ont disparu. Va remettre l'argent, va remettre ces fonds-là, prends une entente de paiement et dit, écoute, oui, je te dois autant, c'est beaucoup, mais je prends l'engagement de te payer petit à petit jusqu'à ce que je finisse la dernière pièce. C'est ça, en fait, c'est que nous-mêmes aussi, quand on va le faire, Dieu va nous aider, en fait. Et je veux vraiment m'arrêter sur les relations, parce qu'il y a des personnes qui ont mal fait. Qui ont mal fait peut-être avec leurs propres enfants ou peut-être l'enfant de quelqu'un, ta sœur que tu as élevé, t'as mal fait. Mais commence à réparer, c'est de reconnaître qu'on a mal fait. On ne pourra pas retourner en arrière, mais je reconnais que j'ai mal fait et à partir d'aujourd'hui, je m'engage à bien faire. Et aussi, par rapport à ça, tu parlais de l'humilité tout à l'heure. C'est vraiment accepter aussi le processus. Je pense que ça fait partie de la réparation. C'est que tout le monde ne va pas t'accueillir bras ouverts comme Jésus t'a accueilli lorsque tu as demandé pardon. Tu vois, il y a des personnes pour qui ce sera pas évident. Et c'est accepter de rester dans cette humilité-là, en fait. Accepter de reconnaître que, voilà, pour cette personne, si ça prend ce temps, et dans certains cas, même, tu vas voir que peut-être la personne va te donner des conditions, peut-être que pour la personne, ce sera pas évident tout de suite. C'est vrai, oui. Et c'est réparer, c'est accepter que, OK, vu la douleur peut-être que j'ai causée, c'est normal que ça se fasse pas du jour au lendemain. Parce que parfois, on dit que je répare et puis on vient, OK, je te demande pardon, voilà, c'est fini, bye bye. Mais sauf que la personne à côté, c'est pas juste automatique. Bien sûr, il y a des blessures, il y a tout un cheminement. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Et la réparation, c'est de ne pas se braquer à « mais j'ai déjà demandé pardon et puis je comprends pas pourquoi toi et tout. C'est toi qui es plus en train de respecter la parole de Dieu. » Non.
La réparation. C'est de la manipulation. La réparation, c'est vraiment ça. C'est de laisser du temps aux gens et pendant qu'on leur laisse du temps, continuer à faire preuve justement d'humilité pour que les choses soient réparées. Et s'il y a des conditions qu'on peut appliquer, ben, plier, entre guillemets, à ces conditions-là dans la mesure du possible. Tout ça, ça fait partie de la réparation. Oui, et puis la Bible nous encourage à être en paix avec tout le monde, autant que ça dépende de nous. Il va peut-être falloir accepter que certaines personnes ne veulent pas restaurer la relation. Et tu vas faire tous tes efforts, mais peut-être que dans le cas de ce que tu as partagé, Nadine, bah, cette personne qui aujourd'hui a 18 ans va dire, bah non, en fait, t'as pas été là pendant 18 ans. Et moi, je veux plus, j'ai un autre papa maintenant, Dieu a pourvu différemment et je veux pas. Et je dis pas que cette personne aurait raison de faire ça, mais c'est aussi respecter comme tu dis, les conditions des autres et respecter d'éventuellement, de ne pas pouvoir retourner dans la vie de certaines personnes à qui on a fait trop de mal. On va attendre et peut-être que quelques années plus tard, il y a quelque chose qui va se passer, mais nous faisons notre part, en fait. Et je crois qu'il faut vraiment compter sur la grâce de Dieu. Je me souviens, Michael a déjà raconté, quand il était adolescent, il a volé dans les magasins, il avait toute une technique de vol et tout, et il a volé quand même pour beaucoup d'argent. Et quand il est venu au Seigneur, bien sûr, il se sentait mal par rapport à ça. Et il est retourné au magasin où il avait volé, 5-6 ans auparavant. Et il est allé voir et il a expliqué ce qu'il avait fait. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais pouvoir rembourser mes vols et tout. Puis la personne en face a rigolé et lui a dit, écoute, là, ça fait beaucoup trop longtemps, on sait pas ce que c'est, etc. Allez, c'est bon, c'est fini, on oublie. Et en fait, la grâce de Dieu est venue. Il n'avait pas les moyens de rembourser. Il avait rien, il avait 0. Mais ça l'a pas empêché d'aller et il aurait trouvé le moyen de le faire et Dieu aurait pourvu aussi pour ça. Et je pense qu'il faut vraiment faire confiance à Dieu aussi, que quand on fait face aux conséquences, eh bien, le Seigneur met sa grâce. Je me souviens d'une sœur que je connais qui, malheureusement, est tombée dans la fornication. Elle n'était pas mariée, elle a couché avec un homme, elle est tombée enceinte. Elle a eu pas un enfant, mais des jumeaux, carrément. Et là, le monde s'effondrait pour elle, en fait. Elle était dans l'église, les gens voyaient, il y avait du jugement, etc. Elle a gardé ses filles et aujourd'hui, c'est une maman épanouie. Est-ce qu'elle aurait voulu avoir un papa pour ses filles? Bien sûr. Est-ce qu'elle en souffre des conditions? Bien sûr, il y a des conséquences. Mais n'empêche qu'elle a gardé ses filles et c'est une bénédiction pour elle et elle est heureuse avec ses filles. Et en fait, faire face aussi aux conséquences, c'est ça. David a péché avec Bathsheba. Les conséquences, c'est que son fils est mort. Le bébé qui est né de cette union illégitime est mort. David a fait face. Il s'est relevé, il a séché ses larmes et il a continué, comme on le disait tout à l'heure, à aimer Dieu, à servir Dieu et à marcher dans la droiture. Assumer les conséquences, c'est aussi ça. Il y a des choses qui ne seront pas réparables, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de vivre pour autant, ça ne veut pas dire qu'on se flagelle comme on l'a dit pour autant, mais on avance et on fait confiance au Seigneur. Et on va juste prier pour les gens, parce que c'est tellement un sujet qui est lourd. Pendant qu'Evelyne parlait, je me disais, waouh, la personne qui est là-dedans, c'est tellement difficile. Et alors qu'on termine cette émission, c'est vraiment pour vous inviter aussi à aller dans la présence de Dieu. Ouais. Alors qu'il y a des choses qui remontent à la surface. Peut-être que vous êtes dans un processus de réparation, comme Aurélie le disait, et en face de vous, il y a de la résistance. Et il faut marcher dans cette humilité pour revenir et demander, OK, quelles sont les conditions de la réparation et je vais respecter les conditions. Et vraiment, tout ça dans la grâce de Dieu, pas dans la condamnation, pas dans la culpabilité, mais dans la grâce de Dieu qui vous porte. Seigneur, merci pour cette émission qui est tellement sensible, ce sujet dans lequel tu nous appelles. Seigneur, je prie pour des hachés, des gens qui reconnaissent leurs fautes sans qu'on ait à les prêcher pendant longtemps, mais que l'Esprit de Dieu vienne mettre le doigt et donner une stratégie de réparation. Merci, parce que comme à Jachée, tu as donné une stratégie de réparation. Tu donnes à mon frère et ma sœur une stratégie de réparation. Amen. Merci pour les personnes en face aussi qui sont disposées. Merci, je prie pour la grâce et la miséricorde, que vraiment on leur fasse miséricorde. Je prie pour des circonstances aussi qui sont favorables à la réparation. Je pense à ceux qui ont des relations à réparer, des parents qui doivent réparer des relations avec leurs enfants, des couples qui doivent réparer leur relation qui a été brisée suite à de l'infidélité. Seigneur, merci parce que tu viens aussi donner la grâce pour pardonner, la grâce pour marcher d'un nouveau pas. Seigneur, je prie pour des transformations qui sont aussi véritables, que les Sauls de Tarse d'auparavant deviennent véritablement des Pauls. Amen. Seigneur, merci pour le travail en profondeur que tu fais dans la vie de tes enfants et merci Seigneur pour le fruit véritable qui va sortir de ces relations qui seront restaurées lorsque le pardon véritable sera accordé et la réparation sera faite. Seigneur, au-dessus de tout, toi, dans ta souveraineté, tu nous as fait grâce et tu nous as pardonné. Et pour cela, on veut te dire merci. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen.
Amen, amen. Merci les filles, merci pour ce très bon sujet. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.